Bismillahi rahman rahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin wa ba'd. Toute la louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que la prière et la salutation soient sur notre prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ainsi que sur sa famille et ses compagnons radiyallahu anhum ajma'in. Ceci dit, Cheikh Al-Ghudayyan, qui est comme vous le savez membre de l'Assemblée des grands savants, qu'Allah le protège et le préserve, a commencé le cours en disant: l'auteur du livre, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit, yani dans son livre Kitab al-Tawhid, le livre de l'unicité, la parole d'Allah: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Et dans le sens approché, Allah dit: je n'ai créé les djinns et les êtres humains qu'afin qu'ils m'adorent. La parole, le commentaire de ce sujet explique le tawhid, l'unicité qu'Allah a imposée à ses créatures. Et c'est la raison pour laquelle il les a créées. Et il y a aussi donc l'explication de ce qui est opposé au contraire au tawhid, ou bien au niveau de l'origine qui est le grand associanisme. Parce que le grand associanisme refute et nie l'origine du tawhid. Et la parole d'Allah qui est: je n'ai créé les djinns et les êtres humains qu'afin qu'ils m'adorent. Le mot je n'ai créé signifie le fait d'avoir créé une chose sans origine. C'est-à-dire qu'Allah, exalté soit-il, en créant ces créatures, il ne s'est pas basé sur un exemple déjà fait, ou sur une chose déjà présente. Et la parole qu'il m'adore, afin qu'il m'adore, signifie l'adoration, al-ibada. Et le sens de l'adoration, al-ibada, a comme signification, c'est un ensemble de noms qui représentent tout ce que Allah aime et agrée parmi les paroles, les actions, les actes, qu'elles soient apparentes ou cachées. Et s'ajoutent et entrent en dessous de cela les actions au niveau des cœurs, comme la peur, l'espoir, le désir, l'effroi, l'humilité, la crainte et le retour vers Allah. Et le sens de ce verset, c'est qu'Allah nous a informé qu'il n'a créé les djinns et les êtres humains que pour qu'on l'adore. Et il y a dans ce verset l'exposé ou l'explication dans la sagesse de la création des djinns et des êtres humains. Et Allah n'attend pas de leur part ce qu'attendent les patrons vis-à-vis de leurs esclaves au niveau de l'aide qu'ils peuvent leur fournir concernant la subsistance et la nourriture, mais bien au contraire, Allah de sa part veut en leur faveur le bien. Et c'est pour cette raison qu'Allah a dit à la fin donc de ce verset: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. Allah dit dans le sens approché: je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Je ne cherche pas d'eux une subsistance et je ne veux pas qu'ils me nourrissent. En vérité, c'est Allah qui est le grand pourvoyeur, le détenteur de la force, l'inébranlable. Et à l'occasion de ce verset qui se trouve dans ce chapitre, et le lien qu'a ce verset, notamment vis-à-vis de ce chapitre, prouve l'obligation du tawhid, l'unicité, qui consiste à adorer Allah l'unique en lui vouant un culte sincère. C'est-à-dire qu'une personne ne doit pas adorer en dehors d'Allah autre que lui. Et aussi, il ne doit pas adorer une autre divinité avec lui. Et comme a dit Allah, exalté soit-il, dans la sourate la caverne, sourate al-Kahf: فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Et dans le sens relatif, Allah dit: quiconque donc espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse de bonnes actions et qu'il n'associe dans son adoration aucun autre à son Seigneur. Et Allah dit, et dans un hadith Al-Qudsi: celui qui fait une œuvre en y associant quiconque à moi, je l'abandonne lui et son polythéisme. Et ceci est rapporté par Muslim. Et nous tirons de ce verset des leçons ou des règles. Et parmi la première leçon, c'est de vouer un culte exclusif à Allah, exalté soit-il, pour l'ensemble des créatures, que ce soit les djinns ou les êtres humains. Parce que les djinns sont responsables comme la responsabilité qu'ont les êtres humains. Cela sous-entend que les croyants parmi les djinns iront au paradis, et les non-croyants parmi eux iront en enfer. Et la preuve de cela se trouve dans la sourate Al-Ahqaf, donc le verset 29 à 30.
وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. Et le sens relatif, Allah dit: rappelle-toi lorsque nous dirigeâmes vers toi une troupe de djinns pour qu'ils écoutent le Coran. Quand ils assistèrent à sa lecture, ils disent: écoutez attentivement. Puis quand ce fut terminé, ils retournèrent à leur peuple en avertisseurs. Ils dirent: ô notre peuple, nous venons d'entendre un livre qui a été descendu après Moussa alayhi salam, confirmant ce qui l'a précédé. Il guide vers la vérité et vers un chemin droit. Ô notre peuple, répondez aux prédicateurs d'Allah. En effet, les djinns sont responsables, c'est-à-dire que les croyants parmi les djinns seront au paradis et les mécréants donc parmi eux iront en enfer. Et cela de la même manière que les êtres humains. Les croyants parmi les hommes iront au paradis et ceux qui ont mécrit iront en enfer. La deuxième leçon et la deuxième règle à tirer, c'est l'explication dans la sagesse de la création des djinns et des êtres humains, qui consiste à avouer une adoration exclusive à Allah. La troisième leçon, c'est qu'il n'y a que le Créateur qui mérite d'être adoré, seul sans rien lui être associé, et non une personne qui est incapable de créer une chose. La quatrième leçon, c'est qu'Allah n'a pas besoin de ses créatures, mais c'est plutôt les créatures qui ont besoin d'Allah. C'est-à-dire que les créatures sont dans un besoin évident face au Créateur qui est Allah. Et comme cela est relaté dans le hadith Qudusi, quand Allah dit: ô adorateurs, vous avez tous faim, sauf ceux à qui j'ai donné la subsistance, demandez-la moi, je vous la donnerai. Ô adorateurs, vous êtes tous sans habit, sauf ceux que j'ai vêtus, demandez-moi que je vous vêtisse, je vous vêtirai. Et la cinquième leçon, c'est l'affirmation dans la sagesse des actes d'Allah et la signification de cela. Et qu'Allah n'agit qu'avec sagesse, c'est-à-dire qu'il ordonne avec sagesse et qu'il n'interdit qu'avec sagesse. Et Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit: la parole d'Allah qui se trouve dans la sourate Les Abeilles, Nahl: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Allah dit dans le sens relatif: nous avons envoyé à chaque communauté un messager pour leur dire: adorez Allah et écartez-vous du tarout. Et le sens de ce verset, donc premièrement le mot ba'athna qui veut dire arsalna, c'est-à-dire envoyé. Et le sens du mot chaque communauté signifie les communautés passées précédentes. Et c'est pour cela qu'Allah a envoyé aux communautés passées des messagers pour chacun de leurs peuples. Et il est eu apparu qu'Allah a envoyé deux messagers à une même période. Cela veut dire qu'Allah a envoyé chaque prophète alayhi salatu wassalam, à son peuple bien particulier. Et cela contrairement au message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est universel. C'est-à-dire qu'il a été envoyé à l'humanité tout entière, pour l'ensemble des créatures, que ce soit les djinns ou les êtres humains. Et cela depuis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu la révélation. Et cela jusqu'à la fin des temps. Et tous ceux-là rentrent en dessous de son message, c'est-à-dire le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme a dit Allah dans la sourate Al-Furqan, le discernement: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. Et dans le sens relatif, Allah dit qu'on exalte la bénédiction de celui qui a fait descendre le livre, le discernement sur son serviteur, afin qu'il soit un avertisseur à l'univers. Et comme a dit Allah dans la sourate Saba: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. Allah dit dans le sens relatif: et
et nous ne t'avons envoyé qu'en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: j'ai été envoyé pour les rouges et les noirs, et à chaque nabi, donc prophète, est envoyé à son peuple bien particulier. Et c'est pour cela qu'une fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu dans les mains de Umar ibn Khattab radiallahu anhu une feuille de la Torah, il lui a dit alayhi salatu wassalam: qu'est-ce donc, ya Umar? Il lui a répondu que ce n'était qu'une feuille de la Torah. Et le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit: est-ce que tu as un doute ou un soupçon, ya Umar? Et le prophète alayhi salatu wassalam a lui répondre en lui disant: si Moussa alayhi salam serait vivant, il n'y aurait suffi que de me suivre. Et il est connu que Isa alayhi salam, fils de Marie, descendra à la fin des temps et jugera avec la loi ou la législation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le but dans cela, c'est que tous les messages qui nous ont précédés étaient destinés pour un peuple bien particulier,